Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons dessiner le visage de face. Alors donc pour cela vous aurez besoin de deux crayons. Donc un crayon moyen ou gras, donc HB ou B, 1B, 2B, 3B, comme vous voulez. Et d'un crayon sec, donc dans les H. Moi ici j'ai un H. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tracer des lignes légères et des lignes marquées. Vous aurez peut-être, si vous voulez, besoin d'un feutre comme ceci. Je ne sais pas si vous appelez ça un feutre, mais c'est quelque chose, c'est résistant à l'eau. Et c'est aussi résistant à la gomme quand on gomme. Donc les feutres normaux, ils laissent des traces souvent. Donc là, vu qu'on va gommer, je préfère utiliser un feutre comme ceci. Mais je vais prendre une pointe plus épaisse. Je vais prendre la pointe 0,5. Ça, ce sont des feutres qui se trouvent, par exemple, je sais pas moi, dans des endroits où on vend des vrais matériaux pour le dessin. Ça se trouve pas facilement dans des... Vous n'allez pas trouver ça dans n'importe quel magasin, je pense. Alors, vous aurez aussi besoin de quelque chose pour mesurer et pour tracer des lignes. Pas plus de 15 cm, c'est suffisant. Sauf si vous faites sur un grand format, mais moi ici, je vais vous montrer un petit format, ça va être du 14/10. Donc le visage s'adresse sur 14/10 sans compter ce qu'il y aura autour. Donc ça rentre facilement sur de la A3 et de la 4 aussi. A4, ça rentre parfait. Ici, ça va être un peu petit, mais c'est pour vous montrer. Vous aurez besoin d'une gomme comme ceci, donc une gomme correcte, c'est pas une gomme de couleur. Les gommes de couleur, elles ont tendance à laisser des marques. Préférez une gomme galet, on appelle ça une gomme galet, donc une gomme blanche, souvent de forme ronde. Et n'hésitez pas aussi à nettoyer, donc nous apprenait à faire ça sur notre jean par exemple, mais, ou bien sur la main, ça part pas facilement avec la main, mais c'est pour vous montrer. Mais n'essayez pas de gommer avec une gomme noire, quoi. Alors, un taille-crayon aussi, c'est préférable. Et donc, nous pouvons commencer. Je vais prendre une autre règle, parce que celle-ci, elle est colorée, donc ça me perturbe. Je vois pas bien les lignes. Celle-ci est mieux. Alors oui, ce sont des vieux trucs qui ont au moins 15 ans d'âge. Mais j'en prends plus ou moins soin. Donc, je vais commencer donc avec le crayon H, donc le crayon léger, donc pour tracer les constructions, donc le tableau, on va dire une sorte de tableau pour mesurer. Alors, donc, faut savoir d'abord une chose, le visage humain, donc dans la technique qu'on va utiliser, mesure donc, on va dire 3 unités et demie de hauteur et 2 unités et demie de largeur. Une unité, c'est ce qu'on veut. Par exemple, ici, on va prendre une unité de 4 cm. 4 cm, c'est suffisant et c'est facile pour faire les calculs qu'on va devoir faire. Alors maintenant, évidemment, si vous faites ça sur un très grand format, vous devrez augmenter vos mesures, mais tant que vous comprenez dans vos calculs, c'est le principal. Et tant que ça reste proportionnel, bien sûr. Alors, en largeur, donc un visage humain, c'est donc en largeur, on retient 2,5 unités. Et en hauteur, donc la largeur. Et en hauteur, donc ça fait 3,5. La largeur, je crois que c'est petit L, je me suis trompée. C'est pas grave, de toute façon, on se comprend. Alors, donc, une unité égale 4 cm. Alors, donc pour faire la largeur, on aura besoin de 2 fois 4 cm plus 2 cm. Donc, ça va faire 10 cm de largeur. Donc, on trace légèrement, très légèrement, tant qu'on le voit, mais qu'on puisse l'effacer après. 10 cm. Et on calcule de droite à gauche tous les 4 cm, c'est-à-dire toutes les unités, donc 6 et 2. Et de gauche à droite aussi, 4, 8. Et donc ça divise la largeur en 5. Pourquoi en 5? Parce qu'on va devoir le faire pour trouver l'emplacement des yeux et du nez. Alors ensuite, en hauteur. En hauteur, on a dit que ça faisait 3 unités et demie. Donc 3 fois 4 plus 2. Ça fait 12 plus 2 égale 14. Alors je sais, c'est pas l'idéal, une règle comme ça. Mais je n'ai pas de grande... là, je peux utiliser celle-là, mais elle n'est pas assez grande. Donc, je vais faire comme ça.
Donc 14 cm. Et là, de bas en haut uniquement, je calcule toutes les unités. Donc 4, 8, 12 et il reste 2. Alors je fais pareil à droite, parce qu'il va falloir terminer le rectangle. Donc ouais, 14, pour vous montrer. 12, 8, 4, 0. La raison de plus pour faire léger, c'est que les mesures comme ça, si vous n'avez pas une grande latte équerre, enfin une grande latte en angle, vous risquez de faire des erreurs. Donc là, ça m'a l'air relativement juste. Ouais, bon, on va faire entre les deux. Hein. S'il y a un petit décalage. De toute façon, c'est pas très très grave. S'il y a 1 mm de décalage, c'est pas comme si on faisait un tableau. Voilà. De toute façon, ce sera effacé. Et le visage humain n'est pas symétrique comme un robot. Hein. Personne n'est symétrique. Ça, il faut le savoir. Alors, ici aussi, tous les 2 cm. Parce que 10 divisé par 5, ça fait 2, tout simplement. Ou alors, vous faites toutes les unités. Et donc, une unité, 2,5. Et de droite à gauche, 2, 2,5. Ça va diviser par 5 votre largeur. Et vous refermez, enfin, vous retracez les verticales. Vous reliez, quoi. Voilà. Ça m'a l'air relativement juste. Ensuite, vous allez faire les médianes. Alors, les médianes, rappelez-vous de ce que votre prof vous avait expliqué. Les médianes, ce sont les lignes qui coupent en deux dans le sens de la largeur et de la longueur. Donc, c'est pas les diagonales. Donc, vous avez divisé par 2 ici. Donc, 10 divisé par 2, ça fait 5. Ici, en bas, c'est pareil. On relie légèrement. 14 divisé par 2, ça fait 7. Alors, on pointe sur le 7 ici. Un point sur le 7 ici. On relie. Ça nous donne quelque chose comme ceci. Alors, donc, nous avons notre rectangle, notre patron qui est terminé. Vous pouvez éventuellement rajouter la moitié de ce rectangle-ci pour trouver la base de la bouche. Je vais vous expliquer les mesures de chaque partie du visage après. Hop, 2 ici, 2 ici. On trace. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, je vais écrire. Donc ici, donc la ligne qui part ici, elle délimite le haut du crâne. Je suis gauchère, c'est normal. Haut du crâne. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont parfois encore étonnés de voir des personnes gauchères écrire ou bien dessiner. Je veux juste que vous sachiez que De Vinci était gaucher. Ensuite, ceci, ça délimite le cuir chevelu, donc la racine des cheveux, la naissance des cheveux. Naissance des cheveux. Je le note comme ça, quand on dessinera, on s'en rappellera. Ceci délimite l'arcade sourcilière, enfin, oui, c'est la hauteur des sourcils, quoi. Donc, ce sont les sourcils. Ici, très proche, c'est la ligne des yeux. La ligne des yeux qui se trouve toujours au centre, hein. Toujours au centre du visage. Même si ça ne se remarque pas trop quand la personne est en face de vous, regardez bien par rapport à son crâne et son menton, les yeux sont au centre. On a tendance à les relever un petit peu quand on dessine. Surtout au début. Alors ici, c'est la base du nez. Donc c'est l'endroit où il y aura les narines. Base du nez. Ici, vous aurez le bas du visage, donc le menton. Là. Et ici, bon, moi je l'ai rajouté parce que dans la suite on en aura besoin, c'est le bas de la bouche. Donc c'est la lèvre du bas en fait, c'est en dessous de la lèvre du bas.
C'est la délimitation entre la bouche et le menton. Il y aurait une petite ombre ici. Alors ici, vous avez 2 rectangles. Si vous regardez bien, 2 rectangles, sans compter celui qui est divisé en 2 ici, ce sont 3 les mêmes. 3 rectangles de 2 sur 1. Les yeux seront ici, donc pas dessus, pas dedans, ni en dessous, ils seront entre les deux. Vous voyez, ils seront entre les deux ici. Et dans tout visage humain normalement constitué, il y a l'espace d'un œil entre les deux autres yeux. Si vous pensez qu'une personne a des grands yeux ou l'inverse, c'est sûrement qu'elle porte des lunettes qui grossissent les yeux, ou bien alors qu'elle est maquillée, ou bien toutes sortes d'ombres qui peuvent fausser, entre guillemets, la taille de l'œil dans l'observation. Mais en réalité, les yeux, s'il n'y a pas de problème physique, les yeux sont la même taille et il y a un espace pour en mettre un troisième au milieu. Alors, donc maintenant nous allons commencer. Nous allons dessiner donc une chanteuse connue, donc Christine and the Queens. Alors Christine and the Queens, il faut savoir que la plupart des femmes, elles ont les yeux plus grands que les hommes dans le patron de dessin. Mais les courbes de la mâchoire et du visage sont plus douces, la plupart des femmes. Mais Christine and the Queens a une particularité, c'est qu'elle a justement une mâchoire plus carrée que la normale chez les femmes. Bon, la normale n'existe pas, mais voilà, c'est la mâchoire plus carrée que la plupart des femmes. Et donc, ce sera plus facile de dessiner la mâchoire carrée ici, mais il faudra faire des plus grands yeux. Parce que c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais dans le livre, c'est noté qu'il faut des grands yeux des plus grands yeux pour les femmes. Ça reste la même taille, mais il faudra les agrandir. Enfin, ça reste la même taille ici, je veux dire, mais il faudra les agrandir sur le papier. Alors, donc nous allons commencer. Personnellement, je commence toujours par les yeux. Alors, les yeux, donc, se trouvent, comme je dis, ici, sur la ligne. Donc, je vais faire un petit zoom, s'il y a moyen. Ouais. Je vais soulever un peu le papier, voilà. Donc, il va falloir bien regarder comment je m'y prends pour tracer les yeux. Tracer des yeux, dessiner des yeux. Pour moi, il y a une différence entre tracer et dessiner une ligne. Les dessinateurs amateurs ont tendance à tracer des lignes au lieu de dessiner. Donc, tracer, c'est comme quand on trace avec une règle, c'est ne pas soulever le crayon et faire un trait continu. Dans le dessin, il ne faut pas faire ça. Dans le dessin, comme vous allez voir, je vais vraiment d'abord très légèrement esquisser le contour de l'œil que je vois. Alors quelque chose de très important à savoir, c'est qu'il faut observer en même temps qu'on dessine. Donc les yeux doivent faire le ping-pong entre le dessin que vous dessinez et l'image que vous observez. Autrement, il ne peut pas y avoir de connexion permanente dans le cerveau pour réussir à reproduire ce que vous voyez sur le papier. Si vous regardez que le papier, vous allez inventer. Donc les dessinateurs amateurs font beaucoup ça. Ils inventent. Donc ce qui fait que leur dessin ne ressemble pas à l'original. Alors, par contre, certains artistes réussissent à dessiner en regardant uniquement la photo. Ben ça, franchement, je n'ai pas encore vraiment réussi à le faire. Mais les vrais artistes savent le faire. J'ai vu ça à l'école. On devait apprendre à dessiner sans regarder le papier. C'est extrêmement compliqué au début, j'imagine. Alors, donc, comme vous voyez, je retrace les traits qui me paraissent justes. Donc, il ne faut pas avoir peur Là, vous êtes avec un crayon léger toujours. Il ne faut pas avoir peur de rater, parce que vous avez une gomme à côté de vous. C'est pas du bic, c'est pas du feutre. Donc, vous avez droit à l'erreur. Et d'ailleurs, vous allez devoir chercher, comme une personne qui est aveugle avec sa canne, elle va devoir chercher l'endroit où poser la canne. Et donc, elle va faire plusieurs essais. Elle va aller un peu à gauche, un peu à droite. Et en même temps, c'est aussi pour voir où elle est, mais on se comprend. Il y a un endroit qui sera juste, il y aura une ligne qui sera juste. Donc là, vous voyez, je viens de passer plusieurs minutes, au moins 2 minutes, à tracer le contour de l'œil. C'est très important. Faut pas faire ça rapidement et juste tracer une forme de ballon de rugby pour dire c'est un œil. Ça, c'est quelque chose que les artistes amateurs font beaucoup et ils s'étonnent que ça ne ressemble pas à l'original. C'est très rare quand les yeux ressemblent vraiment à des ballons de rugby. Surtout, ça dépend aussi si la personne écarquille les yeux ou si la personne a les yeux plutôt fermés ou... Voilà, ici la personne a les yeux normaux, donc pas fermés, pas ouverts, mais entre les deux. Alors, ici les yeux sont plutôt en forme de trapèze au-dessus, légèrement.
Commencez pas à me faire un truc comme ça, hein. Et ici, le coin de l'œil est plus délimité, ici. Et là, ça descend. Ça fait une courbe et ça vient rejoindre le coin de l'œil ici. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Bon, c'est pas un travail de symétrie, hein. Ça l'est presque, mais ça ne l'est pas à 100%. Si vous ne faites pas exactement la même chose, c'est mieux que si vous faisiez exactement la même chose. Parce qu'un œil n'est pas le même que l'autre. Et c'est pas un robot qu'on dessine, mais une personne. C'est important de ne pas oublier ça. Voilà. Donc là, j'ai uniquement dessiné le contour de l'œil. Ensuite, il va y avoir la paupière supérieure qui va donner du caractère au regard. Donc regardez bien sur votre feuille, sur votre image ou sur votre photo, comment les paupières sont mises. Et selon la personne aussi, ça peut être différent. Ici, elle a les paupières assez proches de l'œil. Ça se finit comme ça ici sur le côté. Et sur cette photo-là, pas sur n'importe laquelle. C'est pour ça, il faut vraiment bien observer la photo pour savoir dessiner quelque chose de ressemblant. Ça me paraît logique. Alors ensuite, je vais dessiner l'intérieur des yeux. Donc l'iris et la pupille. Donc la pupille, c'est le point noir qui nous sert à voir. Et l'iris, c'est le contour coloré, ou brun, ou que sais-je, qui est autour. Et donc on va rajouter aussi un éclat dans les yeux pour donner de la vie au regard. Donc moi, je commence toujours par justement cet éclat lumineux qui se situe plus ou moins au même endroit dans l'œil. Donc ici, sur le côté à gauche, un peu plus à gauche. Là par contre, il faut essayer de faire la même chose de chaque côté, plus ou moins. Ouais. Ensuite, je fais la pupille. Qui doit être superposée, mais à l'arrière. Enfin, on va dire qu'elle est derrière et qu'elle est un petit peu cachée. Je fais très léger parce que je vais peut-être devoir gommer. Ce qui est tout à fait normal. Gardez bien une gomme tout près de vous. Ne commencez pas à dessiner si vous n'avez pas la gomme à côté de vous parce que vous allez chercher après la gomme et puis après vous serez plus dans votre dessin. Voilà. Et ensuite la forme de l'iris autour. Alors il faut savoir que l'iris, même si c'est un cercle, il ne faut pas dessiner un cercle parce que le cercle va être caché au-dessus et en dessous. À moins vraiment que les yeux ressortent des orbites, enfin du globe oculaire, quand le globe oculaire ressort des orbites. Un œil normalement ouvert, il est légèrement caché au-dessus et en dessous. Ou au moins au-dessus, quoi. Ou au moins en dessous, enfin, au moins d'un côté. Si la personne regarde vers le bas, c'est possible qu'on voit le dessus, mais pas le dessous. Voilà. Donc, ici, vous avez plus ou moins des yeux... Enfin, vous avez vraiment des yeux comme sur un être humain. Vous avez des yeux qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, ce n'est pas un robot, ni un manga. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je noircis légèrement l'iris en faisant des petits traits comme ça. Alors ici, nous allons rajouter un petit peu d'ombre sur le dessus pour faire les cils, parce qu'il y avait un petit peu de maquillage sur la photo. Voilà. Alors ensuite, nous allons tracer le nez. Vous faites comme vous voulez, hein, mais moi je dessine les yeux, et puis le nez, et puis la bouche, et puis les sourcils, puis le contour du visage. Ça dépend même des fois, donc... Mais souvent, quand je dessine un visage, je commence toujours par les yeux. Après, c'est un petit peu aléatoire. Alors, le nez, donc, se trouve ici. Donc, base du nez, donc c'est ici. Donc, je dessine ici le nez. Alors, donc, vous regardez bien la photo, là aussi. Il ne suffit pas de faire une courbe comme ceci pour faire le nez. Il faut observer. Le nez est différent d'une photo à une autre, d'une personne à une autre. Donc, plus vous faites quelque chose de basique, moins ça va ressembler. Voilà, ça c'est très important de savoir. Plus vous faites des formes basiques, moins ça va ressembler au résultat. Donc, les artistes amateurs ont tendance à faire juste un petit trait pour dire, bon, ça c'est le nez, un petit trait pour faire la bouche,
un petit trait pour faire le nez, les yeux. Et donc, ça fait qu'au final, tout leur dessin se ressemble et aucun ne leur ressemble aux photos qu'ils ont voulu reproduire parce que, justement, ils ont voulu trop abréger et trop aller vite. Et ils ont fait le dessin à leur sauce. Donc, ils ont modifié tout à leur sauce parce qu'ils ne regardaient pas assez leur image. Alors, donc, une erreur classique aussi, et moi on me le disait aussi souvent au début quand je commençais, c'est que je trace des gros traits ici pour délimiter le nez. Or, on m'a dit, le bord du nez c'est pas un trait, c'est une ombre. Le nez il est en 3D, c'est pas comme si c'était, enfin voilà, c'est pas un trait, faut pas faire un gros trait, faut faire une ombre. Ou alors ne pas le faire du tout. Là, je vais peut-être juste légèrement ombrer ici. Donc ombrer, c'est pas faire un trait, c'est délimiter les valeurs. Délimiter le 3D. Alors, je vais faire les sourcils. Les sourcils, donc ils sont sur la ligne ici. Juste au-dessus des yeux. Ils démarrent ici, plus ou moins. Donc là, ça dépend du sourcil. Regardez bien comment la personne a ses sourcils. Si ce sont des sourcils qui sont redessinés, si ce sont des vrais sourcils, ou bien s'ils ont été épilés ou non. Si c'est un homme ou si c'est une femme, ça dépend aussi. Les hommes, souvent, ont des sourcils plus épais, mais maintenant, ça dépend vraiment des gens. Hein. Il y a des femmes qui ont des sourcils plus épais que certains hommes et inversement. Donc ici, ce sont des sourcils plus ou moins bien tracés, mais naturels. Donc on va faire comme si on se faisait les sourcils en fait. À peu près. Hein. On trace donc on fait le... On va pas tracer non plus la forme directement, autrement ça va faire manga. Quand je dis manga, je veux dire, désolé pour les personnes qui dessinent du manga, parce que moi je ne m'y connais pas plus que ça, mais je veux dire, ça va faire du dessin, pas 100% réaliste, du dessin plutôt stylisé, on va dire. Sauf si vraiment la personne a les dessins, a les traits du sourcil bien dessinés, ça existe aussi. Hein. Alors moi je rajoute souvent des petits poils ici pour rendre plus naturel. D'ailleurs c'est sur la photo comme ça. Et on essaie de faire à peu près la même chose de l'autre côté. Donc là il faut vraiment regarder la personne sur la photo parce que elle peut avoir un sourcil plus haut que l'autre, volontairement ou non d'ailleurs. Hein. Ici il n'y a pas de problème. Mais il y a des personnes qui se font un sourcil plus haut que l'autre, je sais pas pourquoi, je crois que c'est la mode, je sais pas. Pour se donner un air genre, je sais pas quoi. Voilà, donc c'est plus ou moins, ouais, non, un tout petit peu plus épais ici. Et il faut encore un peu mettre du poil ici. Je remets un petit peu d'ombre ici au-dessus parce que ça reste une paupière, hein, donc il y a de l'ombre, il y a l'arcade sourcilière. Entre ici et ici, il y a une délimitation, enfin il y a une dénivellation, on va dire plutôt. Alors pour marquer, sans faire le trait, pour marquer le fait que le nez soit assez étroit à ce niveau-ci, je vais faire des ombrages. Voilà. Ensuite, je vais faire la bouche. Alors la bouche, c'est très important. Excusez-moi pour le reflet, je vais faire un zoom au niveau de l'endroit de la bouche. Faut savoir que la bouche, comme chaque partie du visage, est très différente, peut être très différente d'une personne à une autre et d'une photo à une autre. Donc regardez bien encore une fois votre sujet et faites donc le ping-pong entre vos yeux, avec vos yeux entre le dessin et le sujet. Et surtout n'inventez pas les traits. Si c'est pas comme sur la photo, vous effacez. Retenez ça aussi. Si ce n'est pas comme sur la photo, vous effacez. Alors, moi je commence, il faut commencer pas au centre, mais pas trop bas non plus. Parce qu'il va falloir de la place pour la lèvre du bas ici, et la lèvre du haut, et encore entre le nez et la bouche. Donc c'est pas énorme, hein, la place de la bouche sur le visage. Alors je commence par tracer le trait qui est entre, qui est entre les deux lèvres. Donc c'est le trait pour ouvrir la bouche, quoi, sauf qu'il est fermé, donc il y a une ombre. Donc je commence par le centre. Alors, il faut bien observer, c'est différent d'une personne à une autre, je le répète. Ici, Christine Anne de Kunz, elle a souvent donc, un trait sur le côté de la bouche, comme ceci.
Ça, c'est un trait caractéristique de son visage, c'est ça. On la reconnaît plus facilement si on fait ça. Donc là, je vais utiliser ma gomme parce que j'ai un petit peu fait trop haut la dénivellation ici, la courbe. Un peu comme si le visage était vu de bas. Donc je vais refaire un petit peu ça. Voilà. Ensuite, je vais faire la lèvre du haut. Alors ici, chez elle, ça part directement comme ça. Donc là, comme je dis, ça dépend encore d'une personne à une autre, d'une image à une autre. Il y a des personnes, on voit pratiquement pas leur bouche, il y en a, on les voit beaucoup plus que d'autres. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Et puis la forme de la bouche est différente. Donc là, par exemple, ici, il y en a qui n'ont pas ceci au-dessus de la bouche, il y en a qui ont encore plus prononcé. Et puis s'il y a un maquillage et que le maquillage modifie un peu la forme de la bouche, bah, faut prendre ça en compte. Alors ensuite, la partie basse de la bouche. Là, c'est plutôt comme ça, hein. Dans ce cas-ci, en tout cas. Ensuite, donc, faut pas oublier de faire l'ombre ici. Il y a une ombre chez tout le monde, une ombre pour délimiter la forme de la bouche et le menton. Et moi, ce que je fais parfois aussi, mais très légèrement, c'est le petit trait ici pour... parce qu'on est là aussi au-dessus de la bouche, la plupart des gens, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un petit, on va dire que c'est un petit peu renfoncé ici, au milieu. Voilà. Alors moi, je vais marquer un peu plus le nez, un petit peu d'ombre. Là, tout ce que je fais, ça reste brouillon, hein, parce que c'est toujours le crayon léger. Je pourrais toujours revoir après, refaire mes traits. Voilà. Moi, personnellement, je noircis un peu plus la lèvre du haut, te donner qu'il y a une ombre. Voilà. Je vais dézoomer car je vais faire la forme de la mâchoire. Alors, je vais fermer la rideau. Voilà, c'est bon, on voit toujours, c'est nickel. Alors, le menton va arriver ici, mais le visage ne va pas aller jusque-là, hein. Faut pas croire que le visage est super large, il va arriver plus ou moins au centre, enfin, plus ou moins. Alors, je vais faire alors, la mâchoire. Là, il va falloir essayer d'être assez précis quand même au niveau de la symétrie. Parce que le visage est quand même assez symétrique, hein. Faut pas non plus lui faire un visage asymétrique. Ce serait trop voyant. Voilà. Donc là aussi, la mâchoire, c'est différent d'une personne à une autre. Donc là, c'est comme les exercices dans les cahiers de coloriage pour les enfants. Il faut vraiment faire la symétrie. Donc vous aviez des carrés, et il fallait faire la même chose que sur la page d'à côté, et il fallait faire carré par carré. Là, c'est pratiquement la même chose. Alors après, on efface les lignes en trop, hein. On fait toujours des lignes en trop. Sinon, ça veut dire qu'on était trop vite et qu'on a tracé comme ça, vite fait, ou alors c'est qu'on a eu de la chance. Voilà. Alors, donc, pour savoir où sont les oreilles, il faut savoir que la ligne des yeux délimite aussi le haut de l'oreille. Et ici, c'est le bas de l'oreille. Donc, c'est au niveau plus ou moins donc, de la pommette. Moi, je rajoute une pommette parce qu'elle a une pommette. Ceci. Je vais vérifier que ça et ça soient plus ou moins la même chose. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Ah, d'accord, je suis partie trop par là. Voilà. Vous voyez, je suis en train de corriger mon dessin grâce au fait que j'ai un crayon léger. Donc là, je regardais l'espace ici. Pourquoi il n'y avait pas assez d'espace à gauche, alors qu'à droite, c'était pas pareil. Donc là, j'ai remarqué que j'avais fait mon trait ici, trop par là. Faut vraiment... C'est très important d'avoir une vue d'ensemble de son dessin pendant qu'on dessine. Regardez la différence entre les deux côtés.
Vous voyez ici, hop. C'est important, hein. Voilà. Donc là, je sais que je vais refaire la bouche parce que la bouche est plus large normalement. Ça, je le sais aussi. D'ailleurs, je vais faire maintenant, comme ça, je n'oublierai pas. Enfin, je risque pas d'oublier, mais... Comme ça, je pourrais faire le visage après, le reste après. Donc, vite fait, je refais vite fait mes carrés pour vous remontrer, hein. Donc, on commence plus ou moins ici, pas trop au centre, ni trop haut. Enfin, surtout pas en haut. Pas au centre, légèrement plus bas. Laissez la place pour la lèvre inférieure, la lèvre supérieure et la différence ici entre le nez et la bouche. Donc, on commence par la ligne au centre de la bouche. Donc là, je regarde toujours, vous ne voyez pas, mais je regarde ma photo parce que vous ne devez pas copier ce que je fais. Vous devez copier ce qu'il y a sur la photo parce que là, si ça se trouve, on ne regarde pas la même photo en plus. Et vous devez apprendre à regarder sur la photo et non sur un dessin. Donc, la lèvre supérieure. Et la lèvre inférieure. Là, je corrige parce que je vois que j'ai encore fait la même taille qu'avant. Donc, il y aura des choses que je effacerai. C'est important, hein. Je répète encore une fois, mais je me répète, hein, mais c'est important de tracer très légèrement et de recommencer autant de fois que possible jusqu'à ce que vous aurez réussi. De toute façon, quand je dessinerai avec le feutre, je dessinerai la seule et unique ligne qui sera juste. Qu'est-ce qui manque encore? Ici, je vais préciser que le visage est creusé. Un petit peu, hein. Qu'est-ce qu'il faut encore? Ouais, c'est encore un problème avec la lèvre supérieure en fait. Là, je regarde par rapport à l'image de base, pourquoi il y a un défaut. Et tant que je l'aurai pas trouvé, je ne ferai pas les lignes de bas, les lignes de fin, donc au feutre. C'est très important ça. Là, finalement, je commence par faire... Enfin, je ne trace pas sous les côtés tout seul. Je commence par là et je fais comme ça. Je teste une autre technique, hein, on sait jamais. Elle a l'air plus que les autres, au final. Et la lèvre du bas est légèrement plus grande. Ah, elle se termine plus par là. Hop. Bon, on va laisser comme ça. De toute façon, ici, il y a une ombre. Voilà. Alors, maintenant... Oui, j'ai enlevé la gomme. Là, je marque le début du cou. Même endroit à gauche, à droite, hein. Autrement, le cou ne sera pas droit. Voilà. Donc oui, c'est un cou assez large. Ça dépend des personnes. Ça dépend aussi donc de la photo. Et de la position de la personne. Bon, là, c'est un visage de face, hein.
Donc et c'est très important, je précise encore une fois, c'est très important d'avoir une image de face. Et pour retrouver une image de face d'une personne, c'est très compliqué. Quand on ne peut pas la prendre en photo, je veux dire, si c'est une personne que vous ne connaissez pas en vrai, vous devrez chercher sur Google ou sur n'importe quelle autre plateforme d'image un visage réellement de face, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le dessous du menton, qu'on ne voit pas le dessus de la tête, enfin si on voit que les yeux soient bien de face, le nez bien de face, la bouche bien de face. Des fois, le visage est légèrement sur le côté et c'est suffisant pour que ça ne rentre plus dans le cadre. Donc là, je vais vous montrer. Donc après, le problème c'est que la photo, je ne l'ai pas je l'ai sur mon téléphone et je l'ai filmé avec le téléphone. Ça c'est le souci, mais bon, c'est pas grave. Alors ici, donc c'est le haut du crâne. On va pas le dessiner. Donc ici, je veux dire, on va pas le dessiner parce que la personne n'a pas le crâne rasé, hein. Donc, la délimitation du crâne, c'est pas la même chose que les cheveux. Les cheveux prennent du volume au-dessus, donc ce sera plus haut. Ça, c'est important de le savoir aussi. Donc, ça, c'est le petit ton en dessous de la bouche. Alors, ensuite, c'est important de faire correctement chaque partie du visage. Donc, il faut bien refaire les petits traits. Voilà. Ce qui manque encore dans le visage, les oreilles. Donc, je commence ici au-dessus. Bon, ici, il y aura une mèche de cheveux. Je vais faire celle de droite. Celle de droite, elle est dégagée. Donc ici, ça s'arrête ici. Ça descend. Donc ici, il y a une boucle d'oreille. Donc je la dessine avant de terminer mon oreille. Voilà. Bon, maintenant, pour dessiner ce qu'il y a à l'intérieur de l'oreille, il faut observer, hein. Voilà. Et il faut faire la même chose de l'autre côté. Sauf que oui, donc là, il y aurait une mèche de cheveux. Je la dessinerai quand j'aurai fait la mèche de cheveux. Ou alors je peux déjà la faire maintenant, elle est comme ça. Donc là, le fait qu'elle ait des cheveux longs ou des cheveux courts, on en a parlé hier par message, mais le fait qu'il y ait des cheveux longs ou des cheveux courts, ça va pas compliquer la tâche. Justement, en fait, pour moi, je trouve que les cheveux longs, ce sera plus facile à dessiner que les cheveux courts, étant donné que les cheveux courts, il y aura plein de détails à faire au-dessus, alors qu'ici, les cheveux longs, il y aura juste à faire deux lignes, en fait. Faut pas se compliquer la vie. Donc la racine des cheveux sera ici. Bon, est-ce que je fais les cheveux courts ou les cheveux longs en fait? Je réfléchis maintenant. Non, je vais faire le dessin de base. Je vais faire les cheveux longs. Donc ici, plus ou moins ici, elle a l'arrêt des cheveux qui démarre ici. Puis ça descend ici, de cette manière-là, et ça revient ici, devant l'oreille. Comme ceci. Et de l'autre côté, donc il y a une déviation, enfin il y a une limite, et ça recommence de l'autre côté comme ça. Ça vient derrière l'oreille. Si, ça va derrière l'oreille. Donc ça montre qu'elle a un grand front. Alors ici, c'est à l'œil. Par rapport à la photo que vous verrez, ce sera vraiment à l'œil. Donc là, je commence par faire l'arrêt. Un peu comme quand on coiffe, hein. Et après, on brosse dans le sens des cheveux. Donc les cheveux sortent totalement du cadre, hein. Ça, c'est l'effet 3D avec en plus de ça le volume des cheveux. Je vais dézoomer parce qu'on voit plus grand chose. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Là, on trace juste le contour des cheveux. On n'a pas besoin de commencer à colorier ou à... Toujours colorier dans le sens des cheveux, si vous voulez colorier, hein. Toujours. Et colorier, c'est pas le bon terme. C'est mettre les ombres où il faut et c'est mettre la mise en valeur. Colorier, souvent, si vous faites un portrait ou quelque chose de réaliste et que vous remplissez comme ça, comme dans un carnet de coloriage, ça donnera un aspect beaucoup moins réaliste. Ce sera du remplissage et non de la mise en couleur. Il y a une différence entre mise en couleur et remplissage, en fait.
Ça, ce sont des choses qu'on nous a dites en classe. Quand je dis en classe, ce sont des cours que j'ai eus comme ça à l'école. C'était en quelle année que j'ai eu ça? J'ai eu une fois un cours de visage. C'était avant de rentrer en secondaire. C'était encore... Ouais, non, c'était en première. Ce qui équivaut à la sixième en France. C'était vraiment au tout début. Et je n'ai pas appris ça à l'école. J'ai appris ça de moi-même, en fait. Donc là, je vais changer la forme des yeux. Donc là, à la fin, c'est vraiment, vous modifiez à l'œil ce que vous voyez, la différence entre la réalité et votre dessin. Toujours regarder. Là, on regarde jamais trop. Je trouve qu'on regarde jamais de trop pour corriger. Donc, ça lui ressemble déjà un peu mieux que les yeux plus petits. Hein. J'avais un peu exagéré avec la règle des grands yeux. Là, je trouve qu'il ressemble déjà un peu plus. Oui, alors, je vais pouvoir commencer. Donc, je vais prendre mon feutre ou mon crayon gras. Donc, soit vous prenez votre crayon gras et vous tracez, soit vous prenez un feutre et là, vous saurez plus facilement effacer le grillage. Prenez un feutre, moi je vais prendre celui-ci, donc 1.5. Donc la mine est comme ça, elle est assez épaisse par rapport aux autres. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est compliqué de mettre la macro. Bon, c'est pas grave. Et par exemple, ici le 0.1, ici le 0.1, il est beaucoup plus fin, comme vous pouvez le voir. Voilà, là on voit bien. Alors, ce sont des feutres qu'il vaut mieux utiliser. Vaut mieux mettre la mine dans la verticale, autrement ça abîme. Enfin, ça fait des années que je les ai, ils n'ont toujours pas été abîmés. Mais de toute façon, celui-ci, il est un peu usé, donc ça fait un effet un peu crayonné, et moi, ça me plaît. Les artistes, souvent, ils peuvent utiliser n'importe quoi pour tracer des choses ou pour peindre. Je connais même Karl Lagerfeld, il dessinait carrément avec de maquillage. Donc vraiment, on peut faire n'importe quoi avec n'importe quel objet. Même des vieux marqueurs peuvent faire l'affaire, ça fait des effets auxquels on n'aurait même pas pensé. Donc celui-ci, il est un peu usé, alors il fait un effet un peu crayonné, et ça me plaît beaucoup. Alors, je vais commencer donc à tracer les yeux. Donc là, je vais pas tracer vraiment tout droit, autrement ça va faire, comme je dis, dessin animé. Mais je vais continuer à faire mon trait sensible. Et comme je dis, l'effet crayonné, je vais faire un zoom. L'effet crayonné va faire que ça va donner un côté plus réaliste au dessin. Donc ici, il y aura moins de couleurs qu'au-dessus. Donc ici, il y aura plus de couleurs. Comme je dis, il y aura plus de... le trait sera plus gras, c'est ça que j'essaie de dire. Moi, j'ai un problème, c'est que des fois, je ne trouve pas les bons mots au bon moment. Voilà, ça. Vous voyez? Donc, comme elle est maquillée, eh bien, ça fait plus de noir au-dessus. Et il y a des petits cils qui dépassent. Alors, on va faire la même chose à droite. En essayant de garder une vision d'ensemble. Donc là, je regarde l'œil gauche. En dessinant l'œil droit. Enfin, dans notre sens, c'est son œil gauche et je dessine l'œil droit. Mais en réalité, c'est son œil gauche qu'on dessine, on a bien compris. Vous voyez l'effet crayonné que je veux dire? C'est aussi parce que je dessine avec la mine sur le côté. Hein. Voilà. Ça, c'est ma perruche qui se met à chanter, c'est normal. Il n'y aura pas de problème de droit d'auteur, au moins. Alors, donc, le bas de l'œil, beaucoup moins marqué. Mais un petit peu quand même, parce qu'il y a peut-être un petit peu de mascara. En tout cas, il y a de l'ombre. Un petit peu plus d'ombre au-dessus. Alors maintenant, je vais faire les yeux. Alors en réalité, ils sont pas cachés en dessous, mais c'est très limite. Et par contre, au-dessus, ils sont un peu plus cachés. Voilà. Donc pour savoir, où tracer les traits pour la pupille, je regarde les pleins et les traits dans le blanc et dans le pupille, donc dans le dessin et sur le sujet. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Faut pas regarder uniquement ce qu'on dessine, il faut regarder ce qu'il y a autour, voir si tout se ressemble. Au fur et à mesure qu'on trace. Et si ça ne ressemble pas, on pose le crayon et on gomme.
Et on recommence. Et il n'y a pas de temps limite pour faire un dessin. Je trouve que plus on passe du temps, plus le dessin est bien fait. J'ai déjà remarqué ça. J'ai déjà remarqué qu'en faisant un dessin de 2 heures et en faisant un dessin de 3 heures, ou de 4 heures même une fois, j'ai eu un résultat considérablement différent. J'avais fait un portrait de Rihanna en 4 heures. Il était beaucoup plus réaliste qu'à n'importe quel portrait que j'aurais fait en 2 heures. Et là, je suis en train de faire un portrait assez rapide, je crois que ça va faire 1 heure. Et bon, on va dire que de toute façon, je vais pas utiliser vraiment toutes les ombres. Je vais pas vraiment faire un, je vais pas vraiment mettre toute la mise en valeur, etc. Autrement, je vais prendre beaucoup plus de temps. J'essaie de m'appliquer quand même pour les bases. Voilà. Vous voyez bien que je fais d'abord la marque blanche et après je fais la pupille et l'iris. Enfin, je fais surtout d'abord la marque blanche avant de faire le point noir. Donc ici, il y aura un petit bord de l'œil, un petit coin de l'œil. Donc là, elle regarde un peu vers la gauche. On va essayer de la faire regarder plus en face. Voilà, l'œil droit regarde comme il faut. Voilà, maintenant on regarde plus en face. C'est vraiment ce millimètre près. Hein. Alors, pour le dessus de l'œil, c'est souvent plus ombragé au-dessus. Et en même temps, ça permet de féminiser le regard. Comme ceci. Et après, ben, je vais prendre le plus fin. Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai ouvert mon porte-mine au lieu de prendre... Voilà, celui-ci. Je vais prendre le 0.1 ici pour faire à l'intérieur de l'œil. Donc, comme ceci. Et ici, c'est un peu plus ombré, comme je dis. Voilà. Je vais pouvoir faire quelques cils en plus. Voilà. Le petit pli léger en dessous de l'œil. Alors là, c'est assez dangereux parce que si la mettre c'est pas assez léger, ça va lui donner 50 ans de plus. C'est très très dangereux, surtout au crayon, au marqueur, je veux dire, au feutre. J'ai réussi. Donc alors, maintenant, je vais reprendre mon feutre de base, mon feutre 0.5, ceci, et je vais refaire le reste. Donc je vais faire les sourcils. Je commence toujours par les poils du centre et je vais tracer le sourcil. Dans le sens du poil, donc, hein, comme si on faisait les sourcils. Voilà. Donc quand vous faites par exemple l'œil droit ou le sourcil droit ou quoi, regardez le gauche que vous avez déjà fait. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et aussi évidemment regardez l'image, il faut savoir faire les trois en même temps. Regardez les trois en même temps. C'est comme ça qu'on réussit à faire une connexion correcte. Alors je vais faire le nez. Donc le plus important à tracer c'est cette partie-là. Légère ombre au niveau des narines. Tracer ici. J'aurais peut-être dû mettre une ombre un peu moins forte, mais c'est pas grave. Ombrer légèrement ici. Profiter du moment pour faire la paupière du haut qui va donner tout le regard. Donc là, ici, d'un coup, l'œil a pris une ressemblance forte avec Chris. Pourquoi? Parce que j'ai fait exactement comme sur la photo. Donc ici, donc Chris, elle a la paupière qui fait ça. Ça lui donne un air, comment expliquer ça? Ça lui donne son air, voilà. Pareil à droite. C'est très important. C'est là que tout le secret est. C'est donner l'air réel de chaque détail. Chaque détail compte et c'est ce qui donne l'air de la personne. Voilà.
un ombré ici. Du coup, je vais foncer un petit peu ici et foncer un petit peu ici pour garder quand même le sourcil, hein, pas qu'il soit plongé dans l'ombre. Voilà. La bouche. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Alors la bouche, je commence toujours par le centre, c'est le plus important. Ensuite, sur les côtés. Donc Christine and the Queens, comme je vous l'ai déjà dit, a vraiment sur le côté ce petit trait singulier qui donne tout le caractère, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, pour la reconnaître. Ça, j'utilise vraiment le côté usé de mon bic pour faire ça. C'est ça qui est génial. On peut utiliser des outils qui sont usés et ça donne plus d'effet parfois. Là, j'ai pas droit à l'erreur, ça ne s'efface pas. Hein. Voilà pourquoi il faut vraiment profiter des trous crayons pour tracer correctement les traits. Parce qu'une fois que vous aurez fait, sauf si vous restez, à la limite, si vous prenez un crayon gras après, vous aurez encore la possibilité d'effacer, mais ce sera plus difficile. Le gras ne s'efface pas aussi vite que le léger. Par contre, le léger, si vous appuyez comme un bœuf avec, ça va laisser des marques hein, dans le papier, surtout si c'est un papier grainé. Voilà. Donc je vais redescendre l'image. Là, ça va être facile. Par contre, là, bon, heureusement que celui-ci, ce feutre-là, ne bouge pas une fois qu'on passe avec une gomme ou avec la main dessus. Autrement, si vous étiez au crayon, je vous aurais conseillé à partir de maintenant de prendre un morceau de papier et de vous en servir comme buvard. Je sais pas si c'est ça. Oui, un buvard. Vous mettez en dessous de votre main, ou alors vous prenez un gant spécial, je crois que ça existe aussi, pour ne pas faire bêtement. Vous voyez plus rien quoi, il y a des marques dans votre dessin. Mais là je peux le faire parce que je sais que le feutre il ne se décolle pas. Donc je vais faire la pommette. La pommette ici. Toujours léger. Hein. Et la mâchoire. Je ne l'utilise pas du tout comme il devrait être utilisé, mais c'est pas grave. Parce qu'il est usé. Là, je suis en train de regarder si c'est symétrique. Ça a l'air. Plus ou moins, quoi. Ouais. C'est plus. J'ai passé mes carrés ici, c'est pas grave. De toute façon, il y aura une ombre ici. Je l'ai sauvé, il y a une ombre ici. Voilà. Alors là, ici, c'est très léger. La dernière fois, j'ai fait un peu trop fort. Voilà. Je vais dézoomer parce qu'on va faire le contour. Enfin, je veux dire le reste. Donc ici, il y a le cou. Les oreilles. Enfin, ce qu'on voit des oreilles en tout cas. La boucle d'oreille. Les cheveux, donc ici. Donc pour faire l'arrêt, moi je fais comme ça. Et comme ça.
Là, c'est de l'observation hein, qu'on fait. Il faut observer sur votre sujet comment les cheveux sont mis et tracer les grandes lignes, comme je le fais là. Je vais marquer juste un petit peu la forme des cheveux ici. Donc c'est pas du coloriage, hein, c'est vraiment mettre les reflets quoi, uniquement. Donc mettre l'ombre ici. Voilà. Donc, vous pouvez rajouter la suite, hein, si vous voulez. Je sais pas, moi, les épaules. J'ai pas le sujet en entier, donc je peux pas. Là, j'invente un petit peu. Chose qu'il ne faut pas faire, mais bon. Bon, on va lui faire un col basique, voilà. Donc ici, donc un trait particulier, c'est le grain de beauté ici. Et là, je vais rajouter juste l'ombre du cou. Voilà. Et juste, oui, ça, voilà. Donc voilà, grosso modo. Donc comme je le disais, 1 heure, j'ai bien fait de... Comment, maman, aide-moi un peu à trouver le mot. J'ai bien trouvé, enfin j'ai bien... Ça a duré 1 heure. Je le savais déjà il y a un quart d'heure. T'as bien géré? Non, enfin oui, bon, j'ai bien... Voilà, c'est pas grave, on va dire que j'ai bien géré, voilà. Je vais quand même juste rajouter l'ombre ici au-dessus. Calculé, je sais pas. Oui, j'ai bien calculé l'heure, quoi. J'ai bien... Voilà. Bah, ici aussi, il y a une ombre, surtout ici, parce que les cheveux sont plus hauts. Et ici aussi. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Et sinon, ben, je sais pas si je vais la mettre sur YouTube ou pas, je réfléchis. Je vais encore passer un petit peu dans les yeux. Avec celui-ci. Mettre un peu plus de détails. Toujours une ombre en dessous du nez, hein, toujours. Des fois, une bête ombre, ça peut tout changer. C'est pour ça, il faut vraiment faire très attention à tout ça. C'est pas des trucs qui servent à rien. C'est tout le contraire. C'est ce qui fait tout, les ombres. Une ombre mal placée autour d'un œil, ça peut faire que la personne ne ressemble plus à la personne que vous vouliez dessiner. Ça, c'est con, mais c'est comme ça. Là, si la mèche fait une ombre qui est fausse, elle peut plus du tout ressembler. Bon, donc voilà, je vais laisser comme ça. J'ai peur de foutre en l'air. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici. Donc j'espère que ça vous aura aidé. À plus!